Le livre de la Genèse, source des récits de la création, présente dès le commencement une énigme curieuse. Ce texte ancien, vénéré par des millions de personnes à travers les âges, nous offre une perspective unique sur les origines de notre monde et de l'univers. Il commence par décrire un monde plongé dans le chaos, une terre informe et vide, enveloppée de ténèbres. Une énigme qui intrigue les théologiens, les philosophes et les esprits curieux depuis des millénaires. Ces penseurs ont longuement débattu et médité sur les mystères contenus dans ces versets, cherchant à comprendre les intentions divines et les vérités cachées derrière les mots. Les discussions et les interprétations varient, mais toutes convergent vers une fascination commune pour le texte sacré. Pourquoi, dans la grande symphonie de la création, Dieu a-t-il attendu le 4e jour pour faire apparaître le soleil? Cette question, simple en apparence, cache des profondeurs insoupçonnées. Le soleil, source de lumière et de chaleur, est essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Pourtant, selon le récit biblique, il n'est apparu qu'après que la terre et les cieux aient été créés. Cette question, apparemment simple, ouvre la porte à une exploration plus profonde de la nature de la création, de l'importance de l'ordre et de notre place dans le grand schéma des choses. En examinant de plus près les premiers jours de la création, nous découvrons un monde baigné dans une lumière mystérieuse, une lumière qui n'est pas celle du soleil, mais qui illumine néanmoins la terre. Nous sommes habitués à penser au soleil comme le cœur céleste de notre système solaire, le dispensateur de vie et de lumière. Chaque jour, il se lève à l'est et se couche à l'ouest, marquant le passage du temps et régulant les cycles de la nature. Mais dans le récit de la Genèse, le soleil n'est qu'un acteur parmi d'autres dans le grand drame cosmique de la création. Pourtant, selon le récit de la Genèse, pendant 3 jours entiers, la Terre a existé dans un état d'obscurité illuminée, baignée d'une lumière qui précède le soleil lui-même. Cette lumière primordiale, souvent interprétée comme la lumière divine, symbolise la présence et la puissance de Dieu avant même la création des astres célestes. Elle nous rappelle que la source ultime de toute lumière et de toute vie est divine. Que devons-nous penser de cette lumière primordiale et que nous apprend l'arrivée tardive du soleil sur la nature de la création de Dieu? Cette lumière initiale pourrait représenter la sagesse et la connaissance divine, éclairant le chemin avant même que le soleil ne prenne sa place dans le ciel. Elle pourrait aussi symboliser l'ordre et l'harmonie instaurés par Dieu dans un univers naissant. Les réponses, comme la plupart des choses dans les Écritures, sont ouvertes à l'interprétation. Chaque lecteur, chaque croyant, apporte sa propre perspective et ses propres expériences à la compréhension de ces textes anciens. Les érudits continuent d'explorer et de débattre, cherchant à percer les mystères de la création et à comprendre le message divin caché dans ces versets. Cependant, en approfondissant le symbolisme et le sens profond tissé tout au long de la Genèse, nous pouvons commencer à démêler ce puzzle cosmique et à glaner de précieuses informations sur la nature de notre univers et notre place en son sein. En fin de compte, la Genèse nous invite à réfléchir sur les mystères de la création, à apprécier la beauté et la complexité de l'univers, et à chercher des réponses aux questions profondes qui ont fasciné l'humanité depuis des temps immémoriaux. Au commencement, nous dit le livre de la Genèse, il n'y avait rien d'autre que ténèbres et vide. L'univers était un vaste néant, une toile vierge attendant l'acte de création. Les ténèbres régnaient, enveloppant tout dans un silence profond et mystérieux. Puis, dans une puissante déclaration de force créatrice, Dieu prononça les mots « Que la lumière soit ». Et soudain, une lumière éclatante perça les ténèbres, illuminant l'univers naissant. Cette lumière n'était pas seulement une simple lueur, mais une force vivante, une énergie pure, qui apportait avec elle l'ordre et la clarté. Et la lumière emplit l'univers naissant. Les étoiles commencèrent à briller, chacune trouvant sa place dans l'immensité du cosmos. La lumière apportait non seulement la visibilité, mais aussi la structure, définissant les contours de l'univers et séparant le jour de la nuit. Cette lumière primordiale, distincte de la lumière du soleil, a marqué le tout premier acte de la création. Une séparation de la lumière des ténèbres, une mise en ordre du vide informe. Elle était la première étape dans la transformation du chaos en cosmos, une déclaration de l'intention divine de créer un monde ordonné et harmonieux. Ce n'est qu'au 4e jour que Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles, les plaçant dans les cieux pour gouverner le jour et la nuit, pour marquer les saisons, et pour servir de signe pour les saisons, les jours et les années. Ces corps célestes devinrent les gardiens du temps,
régulant les cycles naturels et apportant un rythme à la vie sur Terre. Le Soleil, dans toute sa gloire ardente, est devenu la principale source de lumière pour la Terre, mais il n'était pas la première. Avant lui, la lumière primordiale avait déjà commencé son œuvre, illuminant l'univers et préparant le terrain pour les créations à venir. Cette séquence d'événements, la création de la lumière avant la création du Soleil, a suscité de nombreux débats et interprétations. Les érudits et les théologiens ont longtemps discuté de la signification de cette lumière initiale. Certains y voyant une manifestation de la présence divine elle-même. Certains y voient un récit littéral de la création physique de l'univers, tandis que d'autres l'interprètent de manière plus métaphorique, en se concentrant sur les implications théologiques et philosophiques du texte. Pour ces derniers, la lumière représente la connaissance, la vérité et la révélation divine, des concepts qui transcendent le monde matériel. Quelle que soit l'interprétation, le fait demeure que le récit de la Genèse place délibérément la création de la lumière avant la création du Soleil. Cette priorité donnée à la lumière souligne son importance fondamentale dans l'ordre cosmique, une force primordiale qui précède et transcende les corps célestes. Cet ordre des événements suggère que la lumière, dans sa forme la plus pure, représente quelque chose de plus fondamental que les corps célestes qui l'émettent. Elle est le symbole de la présence divine, de l'ordre et de la clarté, des éléments essentiels à la création d'un univers harmonieux. Il laisse entrevoir un sens plus profond, une signification cosmique au-delà du domaine physique. La lumière primordiale est une métaphore puissante de la connaissance et de la révélation, un rappel que même dans les ténèbres les plus profondes, il y a toujours une lueur d'espoir et de clarté qui attend d'être découverte. Si nous voulons comprendre l'importance de la priorité de la lumière sur le Soleil, nous pouvons établir un parallèle avec nos propres expériences humaines. Imaginez-vous vous lancer dans un nouveau projet, une grande entreprise qui exige du temps, des efforts et une vision claire. Avant même de rassembler les outils nécessaires ou d'acquérir les compétences spécifiques, nous avons d'abord besoin d'une étincelle, d'une idée, d'un but. Ce but, cette lumière directrice, éclaire notre chemin et donne une direction à nos actions. Les outils et les compétences que nous acquérons en cours de route sont essentiels pour donner vie à notre vision, tout comme le Soleil est essentiel pour maintenir la vie sur Terre. Cependant, sans l'étincelle initiale, sans cette lumière intérieure du but, nous serions perdus dans un océan de possibilités, incertains de l'endroit où commencer ou de la direction à prendre. De même, la création de la lumière avant le Soleil peut être interprétée comme l'établissement d'un but cosmique, un plan divin qui précède la création de l'univers physique lui-même. Le Soleil, dans ce contexte, devient un outil magnifique et puissant, mais un outil néanmoins conçu pour servir un but qui était déjà en mouvement. Le récit de la création dans la Genèse ne s'arrête pas au Soleil, à la Lune et aux étoiles. Il continue avec une progression méthodique et intentionnelle, chaque étape de la création ajoutant une nouvelle dimension à l'univers. Le 5e jour, Dieu a rempli les mers de créatures et le ciel d'oiseaux, faisant naître un éventail éblouissant de formes de vie. Les océans se sont animés de poissons de toutes tailles et couleurs, tandis que le ciel s'est rempli de chants d'oiseaux, chacun jouant un rôle unique dans l'écosystème. Puis, le 6e jour, Dieu a créé les animaux terrestres, et enfin, l'humanité. Les plaines, les forêts et les montagnes ont été peuplées de créatures diverses, des plus petites aux plus grandes, chacune trouvant sa place dans le grand schéma de la vie. Il est significatif que l'humanité, créée à l'image de Dieu, arrive sur la scène après la création du monde naturel. Cela nous place dans une position unique, non pas comme des dominateurs, mais comme des gardiens et des protecteurs de cette création précieuse. Cet ordre de création souligne notre rôle de gardien de la Terre, chargé du soin et de la préservation du magnifique réseau de vie qui nous entoure. Nous avons la responsabilité de maintenir l'équilibre délicat de la nature, de protéger les habitats et de veiller à ce que toutes les formes de vie puissent prospérer. Nous ne sommes pas au-dessus de la création, mais plutôt une partie de celle-ci, interconnectée avec tous les êtres vivants. Chaque action que nous entreprenons a un impact sur l'ensemble de l'écosystème, et il est crucial de reconnaître notre rôle dans ce réseau complexe. La création de la lumière avant le Soleil, du but avant l'outil, porte un message profond pour l'humanité. Elle nous enseigne que la lumière, symbole de connaissance et de sagesse, doit guider nos actions avant même que nous n'utilisions les outils à notre disposition. Elle nous rappelle que nos actions doivent être guidées par un sens du but,
un engagement envers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ce sens du but nous pousse à agir avec intention et à chercher des moyens de contribuer positivement à notre environnement et à notre communauté. En tant que gardiens de la création, nous avons la responsabilité d'utiliser les outils à notre disposition, les ressources de cette planète, avec sagesse et de manière durable, en veillant à ce que la lumière de la vie continue de briller pour les générations à venir. Cela signifie adopter des pratiques respectueuses de l'environnement, promouvoir la biodiversité et encourager les initiatives qui visent à restaurer et à protéger notre planète.